Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous allons vous parler du bureau d'architecture Artaud. Tout d'abord avec Luc Dutilleux qui nous attend dans son bureau à Malmedy. Et ensuite nous irons au cœur de Liège retrouver Fabienne Courtejoie qui va vous parler de l'agrandissement et de la rénovation de l'école Saint-Benoît-Saint-Servais. On y va. Bonjour Luc. Bonjour. Comment vas-tu ? Mais je vais très bien. Nous allons démarrer cette émission par parler du bureau pour lequel tu es administrateur délégué. Oui. Le bureau, il s'appelle Artaud. Que veut dire Artaud ? Artaud, c'est même pas une abréviation, c'est un ensemble de lettres qui correspondent à A, atelier, R, recherche, T en technique, A en architecture et U en urbanisme. Ce n'est rien d'autre que ça. Eh bien, c'est très bien puisque nous sommes dans Archi Urbain et donc tu fais bien avec Artaud d'être ici. Nous sommes dans tes bureaux qui se trouvent à Malmedy. Pourquoi Malmedy ? Malmedy, c'est historique tout simplement parce que je suis né à Malmedy. Au départ, j'étais associé avec Norbert Nelles, qui est de Malmedy aussi, enfin, Oui. sur les hauteurs de Malmedy. Et donc, on a décidé d'abord de travailler à nous deux à Malmedy. On a un beau vieux bâtiment Oui. qui est là presque en plein centre de Malmedy. On est en plein centre, effectivement. En plein centre. C'est un bâtiment du tout début 19e, donc de 1805, je pense. Vieux bâtiment dans lequel vous étiez, de Oui. manière verticale. Exact, oui. Alors, méchamment, je vais dire ton grand âge arrivant, tu t'es dit, ce sera plus facile de me mettre en horizontal, je n'ai plus d'escalier à monter. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, parce qu'en fait, Artaud a une envie, une spécificité, quelque chose qu'il aime développer, c'est justement le côté écologique. Et une vieille bâtisse, elle ne représentait pas vraiment l'orientation dans laquelle vous Voilà. allez aujourd'hui. Ouais, ouais. Et il fallait quand même un peu plus aller vers ce que vous faites. Oui, il y avait beaucoup de raisons dans la réflexion par rapport à la bâtisse actuelle. On occupait 3 niveaux, mais les 3 niveaux aussi faisaient en sorte qu'il y avait 3 ambiances, 3 équipes, Oui. et la communication était plus difficile. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que la volonté était d'avoir une transversalité, si je puis dire, dans les moyens de communication interne. C'est de revoir les positionnements des salles de réunion et autres. Et surtout, in fine, c'était de travailler sur les économies d'énergie. Et donc, c'est pour cela qu'on a acquis la vieille menuiserie qui est à côté du bâtiment patrimonial et on l'a totalement évidée et on l'a rénovée. Parfait. Alors, on va découvrir cette transformation dans quelques instants. Moi, je voudrais quand même rester dans ton bureau parce que nous sommes dans ton bureau ici. Oui. Et on va faire un petit pivot sur nous-mêmes parce que ce qui est extraordinaire, c'est que cette liaison entre l'ancien et le nouveau se fait par une boîte vitrée Oui. dans laquelle, bien évidemment, il y a ton bureau. Mais regardons quand même cette boîte vitrée parce que du coup, hop, on se retrouve totalement dehors. Voilà. Et ça, c'est fabuleux quand même. C'est un plaisir au quotidien parce qu'en fait, la transparence aussi, c'est une volonté de notre bureau aussi, c'est de montrer ce que l'on fait, ce que l'on est. Et il n'y a rien à cacher ici au bureau. Et puis, c'est la communication avec toutes les personnes qui passent. Les passants nous disent bonjour, font un sourire, sourient parce qu'ils sont étonnés de voir cette jonction entre l'ancien et le nouveau. Est-ce que des boîtes comme ceci, ça t'intéresse ? Je pourrais parler aussi des sanitaires. Il n'y a plus de place pour mettre des sanitaires, donc vous avez mis Voilà. une petite boîte à l'extérieur comme ça. Oui. Est-ce que ça aussi, c'est des choses qui t'intéressent ? C'est de se dire, allez, hop, on met pas. C'est la première fois que je vois des sanitaires à l'extérieur. Oui, À l'extérieur. voilà. La volonté, c'était de préserver le bâtiment ancien en l'état. Oui. Et ne pas venir apporter une verrue qui était une annexe d'une annexe par ailleurs qu'on avait déjà démolie. Et donc ici, on a voulu exprimer une petite boîte contemporaine et qui, de surcroît, je ne sais pas si on y passera tout à l'heure, mais est tout à fait particulière en termes d'ambiance et en termes de matérialité. Pour l'instant, moi je propose que l'on quitte les bureaux d'ici pour aller peut-être voir un premier cas concret.
C'est une école qui se trouve à Liège, Saint-Benoît à Saint-Servais. Oui. On va y aller puis on se retrouve juste après. D'accord. Allons-y. Bonjour Fabienne. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Très très bien. Ça fait combien d'années qu'on ne s'est plus vu? Alors, on s'est vu lors d'une émission sur l'architecture et les femmes. Oui. Au CIVA. Il y a déjà, à mon avis, 2-3 ans. Oui. Tu étais encore chez Artaud à ce moment-là? À mon avis, je terminais chez Artaud à ce moment-là. Tu terminais chez Artaud parce que maintenant tu es devenu professeur à l'ULG en section d'architecture. Voilà. Alors, comment est-ce que tu l'as découvert ce bâtiment? En fait, les premières fois qu'on est venu ici, c'était un peu compliqué. Donc, on a travaillé sur ce projet avec Norbert Nelles. Et on avait beaucoup de mal à s'orienter dans le bâtiment. Il était dans un état assez de délabrement. Il y avait des toxicomanes. On a même trouvé un mort dans ce chantier. Il y avait un programme très précis, c'est dire on veut autant de classes, autant de bureaux, etc. Ou c'était de vous dire voilà, on veut des classes en plus, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce bâtiment? Non, en fait, ils avaient un programme assez précis. Oui. Donc il y avait d'abord un programme qui était plus de l'ordre quantitatif avec 18 classes, des bureaux, des salles communes, une agora. Mais il y avait aussi un programme qui était plus sensible, qui était une école du questionnement, une école de l'étonnement, de la créativité. Donc il y avait aussi cette volonté d'avoir autre chose que simplement des classes de façon assez académique. Donc c'était aussi intéressant d'être dans un lieu comme ceci pour pouvoir en tirer parti, pour proposer autre chose aux étudiants qui se trouvaient ici. Alors je te propose qu'on quitte le bâtiment parce que, hop, nous voici dehors. Et pourtant, nous ne sommes pas dehors puisqu'on voit des vitres à côté de toi. C'est donc la deuxième peau que tu parlais. Voilà. Et ça, je pense que c'est toute l'astuce qui va amener la circulation et vraiment aérer ce bâtiment. Oui, donc c'est une grande peau vitrée. Il y a 250 mètres carrés de vitrage, je crois. Et donc c'est une structure en acier qui porte aussi les toitures. Et avec des grands ensembles vitrés qui sont à la fois transparents et à la fois réfléchissants et colorés. Donc il y a une intervention d'un artiste. Donc à la demande des architectes, le maître d'ouvrage a questionné un artiste pour travailler avec les architectes. Tu as parlé d'un artiste qui a travaillé ici. Est-ce que tu veux bien m'expliquer qui est Jean Glibert ? Jean Glibert, c'est un grand monsieur, un bruxellois, un artiste qui travaille beaucoup avec des architectes et qui a déjà fait de nombreux travaux dans l'architecture, mais pas en apportant une œuvre qui dépose comme un objet décoratif, mais plutôt en travaillant avec l'architecte sur la transformation et la composition de l'espace. Oui. C'est plutôt quoi, des aplats de couleurs ? Oui, des aplats de couleurs, des transformations de la lumière. Oui. Bon, il a fait beaucoup de choses très très différentes, mais ici en tout cas c'était ce travail-là qui a été fait avec lui. Alors le travail, on va un peu le décortiquer. La double peau que nous avons ici, il a travaillé déjà sur les vitres. Voilà. Sur les vitres, il y a donc une partie qui est réfléchissante, oui. Et alors qui permet d'une part d'agrandir la dimension de la cour visuellement, mais d'une façon peut-être plus intellectuelle, de reporter alors l'image du bâtiment nouveau, de la peau vitrée, vers le bâtiment existant. Donc il y a un peu une projection du nouveau vers l'ancien à travers ces vitrages réfléchissants. Vitrage réfléchissant d'un côté, mais on a de l'orange jaune de l'autre côté. De l'autre côté, ce sont des vitrages avec des films PVB qui sont coincés dans le vitrage et qui sont orange à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Donc les perceptions sont très différentes si on est dedans ou si on est dehors. Il a intervenu avec plusieurs petits éléments, quoi. Donc il y avait d'une part les éléments qui étaient sur la peau vitrée, mais il y a eu aussi les éléments qui recadraient la cour par un grand cadre blanc qui était parfaitement orthogonal. Une autre intervention qu'il a faite, c'est les cages d'escalier, où on voit des grands aplats de couleurs fluo, orange fluo. Donc c'est une signalétique, et il a travaillé aussi dans un deuxième temps sur toute la signalétique. Est-ce que tu peux me parler de ça ? Oui, donc il y a, on a parlé de la peau vitrée, on a parlé du cadre blanc.
Donc une autre intervention, c'est les murs orange fluorescents dans les cages d'escalier, qui permet par transparence aussi de se situer quand on est à différents endroits du bâtiment. Et ça permet aussi de qualifier ces lieux-là qui, à certains moments, sont parfois simplement une cage d'escalier RF qui n'est peut-être pas très intéressante, mais simplement par la couleur et les reflets que cette couleur provoque sur les murs qui sont adjacents, provoque déjà une ambiance assez particulière. Mais il a fait également la signalétique, donc là où on voit, tiens, c'est là l'administration, etc. Oui. Plus ces fameux tickets rouges. Oui. Donc en fait, en cours de chantier, le maître d'ouvrage qui adhérait complètement au travail qu'on faisait ensemble et qui était d'ailleurs vraiment partie prenante, c'était très agréable parce qu'il y avait vraiment une complicité entre les architectes, l'artiste et la direction. À l'époque, M. Kézin et M. Dupin, ils nous ont demandé de réfléchir à la signalétique générale du site. Donc on a utilisé un bâtiment dans la cour qui est un bâtiment en bloc de béton qui est vraiment au centre de l'entièreté du site. Et on l'a utilisé un peu comme une borne. Et sur chaque angle de ce bâtiment, on a fait des angles noirs et on a peint un peu comme des pochoirs, comme on faisait avant en fait, les publicités, pour des prix qui étaient de nouveau assez dérisoires, plutôt que de plaquer des plaques d'orientation. On a peint les noms des bâtiments, on les a tous nommés et on les a indiqués. Tandis que le ticket rouge en question, pour la direction, c'est un ticket qu'on retrouve à différents endroits dans le bâtiment qui permet aux personnes de s'orienter et de retrouver le chemin. Suivez le ticket rouge et on arrive à l'administration. Voilà, c'est ça la consigne. Fabienne, je te propose que nous en restions là pour ces explications. Figure-toi que nous allons retrouver le bureau Artaud dans 2 autres émissions, parce qu'on va se retrouver à Angis pour un éco-village que le bureau est en train de construire, ainsi que pour 2 autres bâtiments à Stavelot. D'ici là, on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt pour une conférence ou autre. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.